Cette mentalité-là qui consiste à dire que si on est Boulou, on doit être derrière Paul Biya. Paul Biya, c'est le patriarche. Non, je suis désolé. En République, il n'y a pas de patriarche. Oui, Paul Biya est patriarche dans mon village. Chez nous, les Boulous. C'est notre patriarche. Et nous le reconnaissons. S'il fait des palabres au village, qu'il soit président ou pas. Mais il va s'asseoir, quand il va s'asseoir en tant que patriarche, vu son âge, vu ce qu'il a. Ce n'est pas en tant que président. On va dire, bon, Ane Nyamoto, comme on dit chez nous, Ane ça. Quand il va parler, tout le monde va se taire. Parce que c'est ça la tradition, c'est le respect. Mais dans la République, il n'y a pas de patriarche. Parce que j'entends les gens venir, oui, Paul Biya est d'abord un patriarche de camp. C'est un patriarche de camp. Paul Biya n'est pas là parce qu'il est un camp. Comme vous dites. Paul Biya est là parce qu'il est le président de la République du Cameroun. C'est un homme politique qui peut faire l'objet de critiques. Quel est cet homme politique qui n'a pas été critiqué? Quel est cet homme politique qui n'a pas été combattu? Amadou Ahidjo a été combattu jusqu'à son départ. Jusqu'à son départ. Amadou Ahidjo a été combattu. Paul Biya est un homme politique. Paul Biya est président de la République. On regarde son action, on ne regarde pas est-ce qu'il est de mon village. Qu'est-ce que le village a... Mais qu'est-ce que le village a à y voir là? Qu'est-ce que le village a à y voir là? Et vous allez donc voir qu'il y a des fonctionnaires, des personnes qui sont autour de Paul Biya, qui ont des postes, qui comptent sur ça, sur des affinités tribales, et qui commencent à accentuer ça, à monter les ethnies, des réunions nocturnes pour parler des choses, pour faire de Paul Biya un totem Betty. Paul Biya n'est pas le totem Betty. Je sais gré le professeur Efouam Bozo, qui avait un moment à Saint-Mélima. Il y avait l'enterrement, je crois, du père de Madame Medou, qui était directeur général d'Orange. Un certain Medou Gaston, qui était ministre, le premier ministre de Saint-Mélima, celui qui il avait défendu le projet de loi pour qu'il y ait la route, la première route bitumée du Cameroun. Elle partait de Yaoundé pour Saint-Mélima, parce que c'était la route cacaoyère. Il y avait beaucoup de cacao, il fallait transporter jusqu'en Balmayo. Donc, lors des obsèques de ce monsieur, Efouam Bozo, le professeur, il a dit que l'histoire du Djei Lobo n'a pas commencé le 6 novembre 1982. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Il a raison. Il a raison. L'histoire du Djei Lobo ne commence pas le 6 novembre 1982 avec Paul Biya. Paul Biya est un homme politique. Et je peux le critiquer. Les boules peuvent le critiquer. D'ailleurs, quand Paul Biya, la première contestation contre le régime de Paul Biya, c'est quand? C'était à Saint-Mélima. En 83, M. Zézé UP6, les premiers tracts à Saint-Mélima sont jetés à Saint-Mélima. Un préfet qui venait d'être nommé, qui avait fait 6 mois, on l'a relevé de ses fonctions. On a fait venir Kungwe Dima à Saint-Mélima pour le remplacer. Les hommes de Saint-Mélima, nous, dans le Djei Lobo, nous avions tué des opposants, des contestataires, des personnes comme ça. Nous ne connaissons pas ce qu'on nous impose aujourd'hui. On ne va pas nous changer. Nous sommes des esprits libres. L'UPC, l'une les plus fortes bases de l'UPC, beaucoup de Camerounais ne savent pas, c'est dans le Djei Lobo. Il y avait une base armée, la base paramilitaire de l'UPC. La seule base armée, je dis paramilitaire, c'était à Djoum, dans le Djei Lobo, à la frontière avec le Congo. C'est là-bas qu'ils avaient des armes de guerre. D'ailleurs, c'est dans ces forêts-là, dans toutes ces zones-là, qu'Hossein Dafane est mort. Donc, nous, les Boulous, nous sommes des hommes ouverts. Nous critiquons. Il n'y a pas de chef chez nous, pourquoi? On ne nous aligne pas. Le chef chez nous, mais le chef, il dit quelque chose qui n'est pas bien, tu lèves le doigt, tu parles, tu dis ce que tu as dit. Ce n'est pas que tu le méprises. Nous avions hérité aussi du protestantisme. Parce qu'il est entré par chez nous, et avec la démocratie, on a connu la démocratie dans nos habitudes, dans nos mœurs. C'est ça l'Omboulou. Donc, vous qui êtes là, on te dit que oui, Maître Timba, tu es un traître. Je ne suis pas un traître. Je réponds parce que je vais aider certains des frères qui sont frustrés dans l'ombre, qui ne peuvent pas s'émouvoir. Ceux qui sont du MRC à Saint-Mélima, à Ebolova, intimidés nuit et jour. Ils ne peuvent pas prendre, d'autres ne peuvent même pas critiquer parce que vous viendrez les menacer. Non. Non. C'est pas possible. C'est devenu tout à fait normal qu'on interdise les activités du MRC à Saint-Mélima ou à Ebolova. On dit non, on ne les veut pas ici.
Et tout le monde est d'accord avec ça. Je dis non. Le MRC doit aller, le MRC doit aller dans mon village. D'ailleurs, ils ont beaucoup de militants là-bas. Pourquoi vous voulez que j'accepte ça? La République, pour moi, ce n'est pas les tribus. Je suis contre les tribus dans la République. La République, la tribu ne doit rester que dans la sphère culturelle. Les danses de chez moi, comme tout à l'heure, j'ai commencé avec la musique de chez moi, avec le mbet. Le théâtre, je sais pas quoi, l'art culinaire. Ça, c'est des choses qu'on doit conserver. Les musées, tout ça, voilà. Mais dans la politique, la tribu, quand la tribu rentre dans la politique, c'est la guerre civile. C'est le sang qui va couler dans ce pays-là. Donc, je suis contre les tribus en politique. Je déteste le discours tribal en politique. S'il y a des gens, peut-être, si je militais dans un parti aujourd'hui, quelqu'un dit que oui, je veux que tu ailles être candidat à 100 000 parce que tu es de là-bas. Je vais refuser. Ah oui, je vais refuser. Ou alors comme un homme, imaginons quelqu'un me nommait hypothèse d'école. On me nommait parce que je suis de 100 000 Il faut nommer un boule de 100 000 Je suis contre ça. Ça, c'est les germes du sang. Le sang qui va couler au Cameroun, c'est ce processus. Quand je vois les Français vivre ici, ils n'ont plus de tribu, mais ils vivent bien. Les pays sont développés, les gens, tout le monde s'épanouit. On appartient aux partis politiques. Nous devons promouvoir les partis politiques et non promouvoir les tribus. Et je suis contre ce combat-là que je mène. Que nous n'ayons plus de tribus en politique. Que nous soyons dans des partis politiques. Allons dans des partis politiques. Confrontons nos idées. Arrêtons avec cette histoire de la tribu, les Bassa, les Douala, les Sawa. Oui, culturellement, chacun garde sa tribu. Je suis fier de ma langue. Vous avez vu, j'ai parlé ma langue. Je ne vais pas renier mes origines. Mais sur le plan politique, c'est tout à fait normal que les Boulous, le MRC soit à 100 000, le SDF soit à 100 000, le SDF, je ne sais pas quel autre parti, où il y a un leader Boulou demain ou après-demain, qui soit à Bangante, qui soit aussi à Fumban, qui soit partout. Parce qu'il a une idéologie. C'est ce Cameroun-là que nous devons créer, chers compatriotes. Ce n'est pas le Cameroun. Arrêtons avec cette histoire. C'est pour ça que je félicite beaucoup ceux de ma tribu qui sont dans le MRC, qui sont dans le parti de Cabral Libi, des partis d'opposition. Ma propre maman, ma mère, elle a été pendant longtemps, présidente de la section des femmes de l'UNDP dans le Djayalobo, pendant que moi j'étais dans le RDPC avec mon papa. Et où nous occupons des fonctions. Ma mère était opposante. Elle était plusieurs fois candidate de l'UNDP dans le Djayalobo. Et ces frustrations-là, il faut cesser de les faire vivre aux gens. On a eu à Saint-Mélima, dans le Djayalobo, un de nos papas qui est décédé, qui était un ancien directeur des douanes, qu'on appelait comment il s'appelait, Lévi Ebo Issian. Ceux qui l'ont connu à Douala, était directeur des douanes. À la fin, il est devenu un des militants de l'UNDP. Après, il allait à l'NDP. Mais cet homme est mort comme un paria. Même à son enterrement, il y avait peu de personnes. Parce qu'il avait décidé de ne pas supporter Paul Biya. On disait que oui, il était directeur des douanes. Comment il refuse Paul Biya? Il trahit Paul Biya. Mais attendez, il était un fonctionnaire des douanes. Et il n'était pas d'accord avec la politique de Paul Biya, qui était par ailleurs son cousin. Et il a décidé, il a fini sa vie malheureux. Tout le monde le fuyait. On le rejetait, on le repoussait partout parce qu'il n'était pas du RDPC. Parce qu'il avait dit que non, lui ne supporte pas la politique de Paul Biya telle qu'elle est en train de se passer. Et on veut continuer aujourd'hui. On veut nous faire croire que nous devons tous être du parti de Paul Biya pour être des bons boulous, pour être des patriotes comme ils appellent. Non. Non. Et encore que moi, je ne suis pas d'un parti politique. Moi, je suis pour la justice. Je suis pour la démocratie. Je suis pour les libertés et pour les droits. Il y a certains qui viennent me dire tout le temps, oui, toi tu supportes seulement quand toi tu prends seulement. Effectivement, c'est lui qui est victime. Il est victime. C'est du RDPC, ne sont victimes de rien. Je vois comment c'est du RDPC sont en train de faire du mal, de traumatiser les militants du MRC. Et vous voulez que je supporte ça parce que je dois être équilibré, je dois être parfois équilibré. Je n'équilibre pas. Je ne suis pas neutre. Je prends position pour la vérité. Ça, c'est mes positions. Je prends position pour la vérité. Je ne prends pas position
par rapport à un parti, par rapport à un individu. Encore moins par rapport à la tribu. Je déteste ça. On arrête les militants du MRC. Tout le monde voit comment on les arrête. Vous voulez que je me taise? C'était des arrestations abusives. Des gens qui marchent, qui contestent une victoire. Où est le problème? Jusqu'à présent, il y a des gens qui contestent les victoires de Macron. Il y a des gens qui vont tous les jours, les gens qui manifestent ici partout, tout le temps. Macron, démission, démission. C'est tous les jours, on voit ça. C'est la démocratie. Aux États-Unis, après l'élection de Trump, il y a eu 1 million de personnes dans les rues de New York et Washington qui demandaient, qui disaient qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette élection-là. Il a truqué, il demandait, il disait que oui, mais il avait déjà prêté serment. C'est quoi? C'est la démocratie. On peut décider de dire que je ne reconnais pas Paul Biya comme le président de la République. Mais ça n'enlève rien à rien du fait qu'il continue à exercer ses fonctions de président de la République. Tout le monde ne va pas penser de la même manière. Et quand on s'oppose, c'est qu'on est contre, c'est parce qu'on supporte je ne sais pas quoi. Mais c'est quoi? Quel Cameroun on veut construire? Quel Cameroun nous voulons construire? Le Cameroun de la haine, de la stigmatisation, le Cameroun du repli identitaire. Ce n'est pas celui-là que je veux pour mes enfants. Je veux que ma fille, ou mon fils, ou d'autres enfants, mes cousins, mes neveux, viennent me dire que papa ou tonton, moi je suis du parti du MRC, moi je suis du RDPC, moi je suis du SIF. Chacun est dans son parti. C'est ça, nous devons cultiver la vie partisane. Apprendre aux enfants dès l'enfance. Vous achetez une carte de parti à votre fils. Quand il a 6 ans, vous dites que vous êtes du MRC, tu penses que moi je te conseille parce que ce parti a un programme pour les enfants, pour l'éducation. Apprenons ça à nos enfants. Au lieu d'apprendre que, oui, essayons de regarder, comme c'est Maurice Kamto qui est là-bas, nous les Bamileke, on doit aller supporter Maurice Kamto. Comme c'est Paul Biya, nous les boules allons supporter Paul Biya. Comme c'est Cabral Libi, allons voter, c'est un bassa comme nous. C'est notre tour. Ce n'est pas ça. Moi, je vais lutter contre ça. Je dis que je vais lutter contre ça. Jusqu'à la fin de mes jours. Tant que je serai Camerounais. Dès que je verrai ça, je vais lutter. Que Paul Biya parte ou qu'il soit là. Dès que je verrai ça, je vais lutter contre ça. Je ne veux pas un pays où c'est les tribus qui vont réguler la vie politique. Parce que dès qu'il y a ça dans un pays, nous aurons des fleuves de sang dans notre pays. C'est satanique, les tribus en politique. Je dis que c'est satanique, c'est le diable. Vous regardez aujourd'hui comment les Camerounais se regardent. Si on parlait des idées, si on était dans les idées maintenant, c'est du MS de leur côté, c'est du RDPC en train de parler que oui, voilà votre président a fait un mauvais discours, voilà vous avez raté tel, voilà vous ne développez pas le Cameroun, sans entendre parler des tribus. Ce serait magnifique. Magnifique. Que le boulot soit dans le MRC en train de dire que Paul Biya, tu n'as pas assemblement, on voit des gens du MRC, du SIF, ou bien dans notre parti qui défilent dans les rues de Sambé en train de dire que Paul Biya must go, après rentrer chez eux. Alors qu'ils parlent la même langue que Paul Biya. C'est ça que nous voulons. Et ce n'est pas impossible. Nous arriverons. Donc je voudrais dire à ces personnes-là, qui viennent me menacer, qui racontent des choses, ça ne m'aime pas. Je ne vais pas arrêter ce combat. Je ne vais pas arrêter. Chaque fois qu'il y aura ce genre de comportement, des comportements d'injustice, de stigmatisation, je vais prendre position pour la vérité. Et la victime aujourd'hui, c'est le MRC. Le MRC est victime. On me dit, oui, Nganang avait dit qu'il va tuer les Boulous. Attendez. Il y a des Boulous qui disent qu'ils vont tuer les Bamileke. Ils disent ça aussi, ils parlent de ça. Je n'ai pas encore vu une politique des Bamileke. Je n'ai jamais... Si le jour j'entends Maurice Kamto, il dit que comme je suis Bamileke, quand on va arriver au pouvoir, on va montrer ça au Boulou. Ou bien que c'est un militant responsable de ces partis-là. Attendez, un citoyen, Nganang, je ne sais pas s'il est du MRC, qui est un philosophe, je ne sais pas, il est écrivain, il dit qu'il va tuer les Boulous. Il demande aux Bamileke d'aller tuer les Boulous. C'est nouveau ça? Il y a des Boulous qui lançaient les fatwas contre les Bamileke, contre les Aoussa tout le temps, même quand j'étais à Saint-Mélima. Que les Bamileke viennent Yikemi Ava, mon oncle a foutu le camp, allez chez vous. Vous croyez que c'est ça? C'est pas nouveau ça? Donc vous croyez qu'on va passer le temps à répondre parce qu'on va avoir des réactions par rapport à ça? Je n'ai pas de réaction par rapport à ça. J'ai condamné quand Ghana a dit, j'ai dit, ben c'est un fou, j'ai fait des posts là-dessus. Et je passe outre. Mais on va pas s'accrocher sur ça pour maintenant commencer à créer ce qu'on est en train de créer. Et je voulais dire à nos frères, ils ont mis à bon aller.
me yemana ma yom bo ma yena ne biabo